Nous mobilisons pour crier, pour faire du bruit, pour rappeler que le sort de ces 5 hommes ne doit laisser personne indifférent, pour que la pression ne se relâche pas, pour dire que c'est notre affaire à tous. Car, en dépit des jugements insultants portés il y a 1 an et 4 mois par Claude Guéant, alors secrétaire général de l'Élysée, et par le chef d'état-major des armées de l'époque, Hervé et Stéphane avaient tout à faire en Afghanistan. Ils faisaient leur métier, ils sont allés là-bas pour nous informer sur la situation d'un pays où notre armée est engagée. Avec leurs 3 collaborateurs afghans, ils ont pris les décisions qu'ils ont jugées bonnes. Personne n'a le droit d'en douter. Il est d'ailleurs faux de dire qu'ils n'ont pas respecté les consignes de l'armée ou de leur hiérarchie. Lorsqu'Hervé et Stéphane ont choisi de compléter leur reportage, après 3 semaines d'encadrement par l'armée française, ils avaient au préalable prévenu et leur rédaction en chef à Paris et l'armée sur place. Or, dès les premiers instants de captivité, l'Élysée et l'armée française ont semé le doute sur la qualité professionnelle de nos confrères. Ils ont parlé de coûts financiers. Ils ont exigé le silence et la discrétion. Un silence et une discrétion qui n'ont rien donné. Aujourd'hui, on nous ressort toujours les mêmes arguments, à savoir, il faut laisser travailler ceux qui négocient, il faut être discret. On nous assure que d'immenses moyens en hommes et en matériel sont déployés en Afghanistan. Des moyens pour obtenir bien sûr la libération des otages. Mais le Quai d'Orsay a beau dire ce qu'il veut. Bernard Valero, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, qui est venu à Lille il y a quelques semaines, a beau nous assurer que tout est fait au plus haut niveau de l'État et que les difficultés sont innombrables. Ça, nous le croyons. Mais toujours, on nous demande d'être discrets. Pire, des pressions sont exercées sur les familles d'Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier pour qu'elles se taisent. Jamais nous n'avons entendu le président de la République, Nicolas Sarkozy, exprimer clairement son soutien aux journalistes otages. Quelle différence de discours, quelle différence d'attitude, quelle différence de comportement par rapport à son action pour Ingrid Betancourt ou pour les infirmières qui avaient été emprisonnées en Libye. Qu'est-ce qui motive un tel recul? Une telle attitude, un tel manque d'information de la part de l'État ne peut que nous inciter à y voir un manque de respect pour les otages et plus grave encore, un flottement grave au niveau des négociations. Comment vont-ils? Quel est leur état de santé? Quel est leur état psychologique? Où sont-ils? Sont-ils détenus ensemble ou séparément? Quel est le sort de Mohamed Reza, de Sattar, de Gulen? Nous n'avons en vérité aucune preuve de vie depuis le mois de novembre dernier. Madame Taponnier, la mère de Stéphane, est allée récemment en Afghanistan. Elle en est revenue sans autre nouvelle de son fils. Cette incertitude est inacceptable. C'est notre devoir, il faut poursuivre la mobilisation. Il faut poursuivre la médiatisation. On sait, grâce aux autres otages qui ont été détenus au Liban, en Irak, partout ailleurs, que cette mobilisation est indispensable. Si elle renforce la valeur des otages, c'est tant mieux. Et si la médiatisation est un piège, alors il faut y tomber, comme le dit lui-même Jean-Paul Kaufmann, qui fut otage au Liban. Aujourd'hui, je vous remercie d'avoir répondu à notre appel. Je remercie les élus politiques, les syndicats, les étudiants, les représentants de la mosquée de l'Île Sud, les journalistes, les lecteurs, auditeurs, téléspectateurs, internautes. Près de 40 villes, peut-être même plus, 40 villes françaises sont mobilisées en ce moment. Dans la région, il y a actuellement un rassemblement à Valenciennes. Avec le vice-président du Club de la Presse, ils sont à Arras. Cet après-midi, d'autres rassemblements auront lieu à Hélène, à 15h30 à l'espace des Acacias, à Saint-André à 16h, à Seclin après le conseil municipal. Ce matin, il y avait un rassemblement à la ville de Marc-en-Barœul qui a réuni beaucoup de très nombreux lycéens. Il ne faut surtout pas relâcher la pression. Parce que bientôt, je l'espère, nous l'ouvrirons ici même, comme je vous le disais tout à l'heure, ou sur la place de Gaulle, cette bouteille de la vodka polonaise. Nous l'ouvrirons avec Roger Lecointe, qui est présent, qui va prendre la parole dans 1 minute. Nous l'ouvrirons avec Hervé Guéquière, son petit cousin. Pourquoi pas avec Stéphane Taponnier. Et ce serait tellement bien que nous puissions l'ouvrir bientôt en compagnie de Mohamed, de Sattar et de Gulen, dont le sort est lui aussi d'autant préoccupant qu'ils sont afghans
et qu'ils n'ont aucun statut professionnel ne les rattache à France Télévisions. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis avant, sans doute, de refaire une seconde minute de bruit, parce qu'on ne nous entendra jamais suffisamment, on ne vous entendra jamais assez, je vais demander à Roger Lecointe, le petit cousin d'Hervé, de s'exprimer à son tour. Bravo. Écoutez, je n'ai pas la facilité de Monsieur Alien pour m'exprimer. En tout cas, au nom de toute la famille dont il y a des membres présents ici, au nom de la maman d'Hervé, qui m'accompagne toujours chaque fois que je suis dans une manifestation, j'ai décidé de parler parce qu'il me semblait tout de suite qu'il fallait parler et on ne pouvait pas me faire taire. Je suis content que vous soyez là, je vous en remercie beaucoup. Nous avons beaucoup d'espoir et surtout, nous sommes fiers d'Hervé. Parce qu'Hervé a toujours été un journaliste consciencieux, un journaliste qui connaissait son métier, qui a couvert énormément de terrains de guerre, qui a risqué sa peau très souvent. Et ça, il n'en parlait pas parce que sa maman ne voulait pas l'entendre. Alors moi, je vous dis merci beaucoup. Il y a un beau soleil. La région du Nord, nous avons payé déjà assez cher pour les otages ces derniers temps. Je suis du Nord, nous sommes du Nord, et je remercie le Nord. Je suis resté dans le Nord, je ne suis pas aujourd'hui allé à Paris. Je voulais être avec vous, et je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bravo.